a versé son sang à la croix. Un nouveau cantique, un nouveau refrain s'est retrouvé au ciel. Et de la même façon, un nouveau cantique aussi va s'installer dans ta vie. Alors que tu es en train de lever l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Que Dieu soit loué. Avant de t'asseoir, tu peux saluer 3-4 personnes. Dis-leur, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Dieu est bon pour nous. Amen, amen. Nous voici à notre 3e journée du séminaire de la Pâque, où nous célébrons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors avant d'aller plus loin, nous allons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. C'est par un sacrifice que nous sommes sauvés. Et nos offrandes sont l'expression de notre reconnaissance. Prends une bonne offrande. Père, merci pour ta grâce. C'est par le sacrifice de Christ que nous sommes sauvés. Bénis chaque main qui donne au Dieu. Et souviens-toi de chacun. Honore ton nom dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Avançons s'il vous plaît. Nakotalela kaka Seonzambe awana mokili nazase nayo oya kokiko singa komoya ekota molanga nasena moyo nakota Merci Keren. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà, notre prédicateur est là. C'est l'un des pasteurs de Souffle de Vie. Amen, amen. Amen. Il a atterri aujourd'hui depuis Lubumbashi. Alors je lui ai dit, pasteur, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas écouté. Alors accepte de dormir pendant 1 heure du temps et de venir commencer. Bon, ils ont revanche, hein? Mais bon, on peut pas ça là, on a le Lubumbashi. Et des jours de l'aéroport à la chair. Bon, c'est pas la revanche, mais quand même. Hein? Non, c'est parce qu'on aime l'écouter, n'est-ce pas? Il est profond. Il a la chose de Dieu. C'est parmi les personnes à écouter. Un homme de Dieu bien. Un chantre de l'Éternel. D'ailleurs, il a un grand concert ici au mois de mai. Juste après la célébration Pâques. On attaque les bruits du mois de mai, le 22 mai. Et comme nous sommes son église, nous sommes les premiers à le soutenir. Et lui, il sera à Showbuzz le 22 mai. Pour la première fois à Kinshasa, Pasteur Johnny Aron en concert. Et nous serons très heureux d'être avec lui. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Quelqu'un aime le pasteur Johnny Aron? Il était ici, il était avec nous quand on était cellule de prière. Nous étions là-bas à l'école Source de Vie.
Et nous, on s'appelle Souffle de vie. Et l'école où on a commencé l'œuvre s'appelait Source de vie. Alors, beaucoup de gens confondaient. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel, il y a la vie dedans. Alors, ils étaient aussi venus ici. Quand on n'avait pas encore ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous accompagne et nous l'aimons. Il est sérieusement marié, père d'un beau garçon. Et au mois de mai, nous aurons également maman Lisette ici. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Alors que le pasteur Johnny Aron s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis grandement l'Éternel pour le temps qu'il nous accorde ce soir. Jésus pouvait dire: nul ne vient à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je reste convaincu que si nous sommes là tous ce soir, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait un programme, mais parce que Dieu nous a choisis. Et le psalmiste dit: heureux celui que tu choisis afin qu'il habite tes parvis. J'aimerais encourager chacun d'entre nous en disant que nous avons fait la meilleure des choses qu'il fallait faire aujourd'hui et surtout ce soir, être dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors qu'on est debout, nous allons faire une courte mélodie. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Nous te chantons, Jésus. À jamais. À jamais tu es le roi. Le roi. Le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Prince de paix. Le roi de gloire. Le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous voici devant ton trône. Pour chanter, tu es digne. Chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Prince de paix. Prince de paix, Le c'est toi. roi de rois. Roi de rois, c'est Tu toi. es digne de louange. Nous voici devant ta face. Révérence à toi. Pour chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Tu es Jésus. digne d'être adoré. Tu es digne d'être
exalté, Tu es digne d'être adoré. digne d'être célébré, Tu es digne d'être Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Père, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce qui est nôtre de pouvoir élever Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Oh, qu'il nous convenait d'avoir un Sauveur comme lui. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il est l'incarnation du bonheur du siècle présent, l'incarnation du bonheur du siècle à venir. En lui est notre vie. Père, merci pour ce précieux moment que tu nous donnes. Non seulement que nous puissions t'adorer, mais également que nous puissions t'écouter. Louange à toi, honneur à toi, toi qui vis pour des siècles sans fin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de reprendre nos places. Je voudrais dire merci à l'ange de l'église, le révérend pasteur Henri Papa, ainsi qu'à son épouse. Merci de votre sensibilité à notre égard, mais beaucoup plus cette sensibilité à la voix du Seigneur, du Saint-Esprit, en sorte que nous soyons greffés à ce glorieux programme. Vous êtes un modèle pour nous et nous prions que Dieu multiplie ses faveurs sur vous et que vous devenez davantage une source de bénédiction pour nous et pour toute l'Église. Je suis heureux de retrouver le pasteur Costa, le pasteur Olivier. Beaucoup de plaisir de vous revoir. Et j'apprécie le travail qui se fait en ces lieux. Il y a quelques temps en arrière, le cadre n'était pas tel qu'il se présente aujourd'hui. Nous appartenons à un royaume qui voudrait que notre prospérité parte de notre intérieur vers l'extérieur. Quand je vois ce qui s'extériorise, je peux dire que ça marche intérieurement. Je prie que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous allons partager la parole ce soir dans notre texte de base, Apocalypse chapitre 5, le verset 9e. Apocalypse chapitre 5, le verset 9e. Mais avant de prendre le verset 9e, je voudrais partir du verset 5e jusqu'au 9e verset. Je vais lire sans mon interprète. La Bible dit: et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. 9e verset. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant:
tu y es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. On ajoute même le 10e verset. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous reprenons nos places. Nous parlons sur le sujet, le cantique de l'agneau. Et dans mon introduction, je voudrais faire remarquer une chose. C'est que Jean est amené dans une vision où il reçoit la révélation de Jésus-Christ. Et le premier palier nous présente Jésus-Christ comme étant les lions de la tribu de Juda. Le deuxième palier nous présente Jésus-Christ comme étant l'agneau immolé. La révélation de Christ à Jean qui fut ravi en esprit, quand il aperçoit les lions de la tribu de Juda, c'est l'illustration de Christ ressuscité. Dans le deuxième palier, où Jésus est révélé à Jean comme étant l'agneau immolé, c'est la dimension dans laquelle il s'est donné en sacrifice afin d'accomplir les desseins rédempteurs de notre Dieu. En compilant les deux versets, il s'agit donc de la révélation de Christ mort et ressuscité. Et pour ne prendre que le 9e verset, avant de prendre le 9e verset, je fais remarquer une autre chose. C'est qu'au 6e verset, la Bible dit que l'agneau était là comme immolé. Or, si l'on dit de l'agneau qu'il est là comme immolé, c'est que la mort est constatée. Mais le 7e verset nous dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est que celui qui était mort n'est pas resté mort. Il est ressuscité en sorte qu'il pouvait se lever et prendre le livre. Encore là, nous voyons l'illustration de Jésus mort et ressuscité. Pour prendre le 9e verset, il nous fait remarquer que l'agneau de Dieu a été immolé. Voilà pourquoi il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Ce n'est pas parce qu'il a pris le livre et qu'il a ouvert le sceau qu'il a été immolé. Non, mais c'est plutôt parce qu'il a été immolé qu'il a été trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Et la bonne compréhension de ce texte nous amène à cette affirmation qu'il s'agit encore là de la révélation de Christ mort et ressuscité. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, nous allons essayer de voir en quoi consiste le cantique de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que donc le cantique de l'agneau? Je propose cette définition. Le cantique de l'agneau, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ayant accompli le plan rédempteur des dieux. Je me répète, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Christ, ayant accompli le plan rédempteur
de Dieu. Alors j'ai 3 leçons que j'aimerais tirer ce soir, que nous allons partager ensemble, en rapport avec le cantique de l'agneau. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ce cantique de l'agneau qui célèbre la mort et la résurrection de Christ ayant accompli le plan rédempteur? La première leçon que je nous propose pour ce soir, c'est que nous remarquons que le ciel adopte la commémoration de Jésus mort et ressuscité comme étant l'axe majeur qui définit la personne de Jésus. Le ciel grave l'œuvre de la mort et de la résurrection de Christ, alors que ces faits se sont déroulés sur la terre, mais le ciel adopte comme étant des faits majeurs qui dorénavant vont commencer à définir qui est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'existe pas d'œuvre de Dieu authentique qui ne puisse tirer sa source au ciel. Or, si le ciel révèle Christ comme étant mort et ressuscité, toute œuvre qui se veut de Dieu doit avoir en filigrane la mort et la résurrection de Christ pour être authentique. Il n'existe pas d'œuvre de Dieu sur terre qui ne soit le reflet du ciel. Or, si le ciel commémore la mort et la résurrection de Christ, il n'existera pas donc sur terre une œuvre qui soit de Dieu, une œuvre qui se réclame du ciel, sans qui ne soit marquée en filigrane par la mort et la résurrection de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort et la résurrection de Christ, c'est la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ceux qui y ont œuvré, ils n'avaient qu'une perspective terrestre. Leur héritage était terrestre. Leur victoire n'était que terrestre. Mais l'ancienne alliance a été remplacée par une nouvelle alliance, afin que l'héritage ne demeure pas que terrestre, que l'héritage soit aussi céleste. J'aimerais nous encourager ce soir en disant, nous sommes les bienheureux, nous qui jouissons aujourd'hui de la nouvelle alliance, parce que nous participons à l'héritage terrestre et céleste. Mais l'accent de la nouvelle alliance est d'une perspective céleste. Et c'est un élément important. La nouvelle alliance est également caractérisée par quelque chose de très important en rapport avec la loi. Dans l'ancienne alliance, les lois étaient inscrites sur des tablettes, sur des supports que l'on pouvait transporter. Mais la richesse de la nouvelle alliance, c'est que nous sommes porteurs de la loi de Dieu dans notre cœur, au point que personne ne viendra nous rappeler la loi. Elle est inscrite dans notre cœur. Mais il y a quelque chose de fort qui est attaché à cela. Au-delà de la volonté d'accomplir la volonté d'accomplir la loi de Dieu, à cette volonté Dieu y a attaché la capacité.
L'avantage de la nouvelle alliance, c'est que non seulement nous avons la volonté pour accomplir la loi, mais nous avons également la capacité de pouvoir accomplir cette loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a donc pas d'activité, d'œuvre qui soit de Dieu dans la nouvelle alliance, qu'il n'y ait pas en filigrane la mort et la résurrection de Christ. J'aimerais nous proposer 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous découvrons donc comment l'apôtre Paul définit l'évangile. Voici ce qu'il dit au sujet de l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Saintes Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et j'aime le 14e verset qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il n'existe pas d'évangile ou de prédication qui ne soit marqué par la mort et la résurrection de Christ. Si une prédication n'a pas en filigrane la mort et la résurrection de Christ, c'est une prédication qui est diminuée de son sens. C'est une prédication creuse qui n'a pas de valeur. Et si la prédication n'a pas de valeur, la foi qui est attachée n'a plus non plus de valeur. Comme pour dire, la prédication authentique tient compte de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La véritable foi tient compte de la mort et de la résurrection de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous prions sans tenir compte de la mort et de la résurrection de Christ, notre foi dans cette prière est une foi vaine. Si nous chantons sans tenir compte de la mort et de la résurrection de Christ, nos cantiques sont vidés de sens. Toute œuvre qui se veut de Dieu dans la nouvelle alliance doit avoir en filigrane la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi quand nous prions, nous ne nous appuyons pas sur nos efforts. Nous nous appuyons sur ce que Christ a accompli au travers de sa mort et de sa résurrection. J'aime un texte dans la Bible, dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce que Dieu se décide de nous donner, dorénavant il nous les donne en tenant compte de la mort et de la résurrection de Christ. La mort et la résurrection de Jésus devient donc la signature qui fera en sorte que toi et moi, nous recevions des choses de la part de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ton sacrifice qui vaut. C'est plutôt la mort et la résurrection de Christ qui valent. Si Christ n'était pas mort, le cœur de Dieu ne battrait pas pour nous. Si nous sommes exaucés, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de la mort et de la résurrection de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, bâtis ta foi
sur la mort et sur la résurrection de Christ. Il n'y a rien qui convainc Dieu comme la mort et la résurrection de Christ. Il n'y a rien qui oblige Dieu à accomplir des miracles dans notre vie comme la mort et la résurrection de Christ. Mais j'ai également constaté que dans la nouvelle alliance, on ne parle plus en termes de l'éternel, mais on parle en termes de Jésus-Christ. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a un nom qui nous a été donné. La Bible dit, il n'y a donc de salut en aucun autre nom. Car il n'y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne chassons pas les démons au nom de Yahweh, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus n'est plus une formalité. Le nom de Jésus, c'est la signature de sa mort et de sa résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu compte sur Jésus pour nous faire du bien. Dieu compte sur Jésus mort et ressuscité pour nous faire du bien. Le nom de Jésus n'est pas une formalité pour nous. Le nom de Jésus, c'est la foi que nous exprimons dans sa mort et dans sa résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que je suis en train de parler de sa mort et de sa résurrection, prenons Matthieu chapitre 12. Nous allons lire du 38e verset au 42e verset. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ici, c'est Christ qui s'identifie au prophète Jonas. Un groupe de pharisiens et de scribes rencontre Jésus pour lui demander un signe ou un miracle. Jésus leur dit, il ne vous sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits. En fait, Jésus était en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Mais voici l'élément qui m'a captivé. Quand vous lisez l'histoire de Jonas, s'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'est parce que Dieu le punissait. C'est parce que Dieu le châtiait et il le voulait à Ninive qui était les lieux de sa mission. Mais comment se fait-il que ces 3 jours et ces 3 nuits dans le ventre du poisson deviennent une prophétie qui annonce la mort et la résurrection de Christ? Voici ce que Dieu m'a mis à cœur que je partage avec toi. Dans les oui et dans les non de chaque homme, Dieu écrit ou inscrit son plan. Dans chaque oui et dans chaque non, Dieu est capable d'extraire l'accomplissement de son plan.
Ce qui s'est passé avec Jonas pouvait ne rien dire. Mais comme Dieu planifiait le salut de l'humanité, dans ce qui paraissait inutile ou ordinaire, Dieu a placé son stylo ou sa marque afin de pouvoir accomplir son dessein rédempteur. Dans la définition du cantique de l'agneau, j'ai dit que c'était un cantique qui célébrait la mort et la résurrection de Jésus, ayant accompli le plan rédempteur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu a un plan, peu importe ce que tu peux faire, il est en même d'extraire l'exécution de ce qu'il a planifié depuis les temps éternels. J'aimerais le dire autrement. Ce n'est pas ce que tu vis qui importe. C'est plutôt ce que Dieu peut faire de ce que tu vis qui importe. Je dis, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe. C'est plutôt ce que Dieu peut faire de ce qui t'arrive qui importe. Voilà pourquoi quand nous parlons du cantique de l'agneau, nous proclamons également les succès du plan divin. Nous croyons en un Dieu qui peut partir de n'importe quoi pour accomplir ce qu'il a planifié dans notre vie, qui peut faire de tes oui et de tes non sa matière première, afin que ce qu'il a planifié arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, autant que Job l'a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Alors que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Christ, nous croyons que dans notre vie, Dieu peut tout. Il peut se saisir de nos oui et de nos non afin de pouvoir accomplir ce qu'il a annoncé il y a des années antérieures. Je crois en un Dieu qui peut faire de nos non, de nos oui, de ce qui est ordinaire, anodin, une matière première pour que ce qu'il a fixé finisse par arriver. Jonas est dans le ventre du poisson. Un châtiment à vue d'œil. Il y passe 3 jours et 3 nuits. Il n'en était pas conscient qu'il annonçait la mort et la résurrection de Jésus. Ceux qui se moquent de ta vie perdent leur temps. Oh, je prie que Dieu se saisisse de ta vie comme de l'argile entre les mains du potier, et que ce qu'il s'est décidé de faire finisse par arriver. Le cantique de l'agneau célèbre un Dieu qui amène à l'accomplissement ce qu'il a fixé depuis les temps anciens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais un deuxième élément que nous pouvons tirer de ce récit, c'est que dans ce récit, non seulement que Jésus s'identifie à Jonas, mais il utilise un superlatif pour dire: je suis plus que Jonas. Il parle de Salomon, il dit: je suis plus que Salomon. Comme pour dire, la mort et la résurrection de Christ constituent le plus grand miracle, le plus grand signe que Dieu a accompli sur la terre. Il n'y a rien de plus grand qui puisse dépasser la mort et la résurrection de Christ. Et si ce qu'il y a de plus grand, Dieu l'a accompli pour toi, qui peut le plus?
peut le moins. J'ai dit qu'il peut le plus, peut le moins. La mort et la résurrection de Christ font partie des grandes choses que Dieu est parvenu à accorder à l'humanité. Et si les plus durs, il a accompli. Que vaut ta maladie? Que vaut ton problème? Que vaut ou que valent tes minervales? J'aimerais dire à quelqu'un, le problème qui te tourmente ne vaut rien. Si Dieu a accompli le plus grand signe, ce qui est à toi, il le fera certainement. Le gros, il a accompli. Les miettes ne doivent pas te faire peur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est prêt à accomplir ce qui te préoccupe le plus. Parce que le signe qu'il t'a donné, c'est la mort et la résurrection de Christ comme le plus grand miracle. C'est pas moi qui en parle, c'est Jésus qui parle de sa mort et de sa résurrection comme étant le plus grand signe. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus fort il l'a fait. Ta santé ne vaut rien. Le plus fort il l'a fait. Ton loyer ne vaut rien. C'est lui qui peut le plus, il peut le moins. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus célébrer. Et dans le cantique de l'agneau, nous croyons que le plus grand nous l'avons déjà reçu. Le plus petit suivra. La grosse part on l'a déjà. Les miettes suivront. Alors que nous sommes en train de proclamer les cantiques de l'agneau, nous croyons en notre guérison, nous croyons en notre prospérité, nous croyons en notre restauration, nous croyons en notre percée. Parce que les plus grands signes, Dieu l'a déjà accompli par la mort et la résurrection de Christ. Regardez en Égypte. C'est à la 10e plaie qui obligeait les enfants d'Israël de placer le sang sur les linteaux, sur les portes. C'est à la 10e plaie qui obligeait Israël à égorger l'agneau ou les chevreaux que la délivrance est arrivée. Pourtant, à la première plaie, celui qui agissait, c'était Dieu. À la deuxième, c'était toujours lui. À la troisième, c'était toujours lui. Mais la 10e plaie était comme une prise de définition. J'aimerais dire à quelqu'un, il est des moments où Dieu agit, mais ce qu'il donne est petit. Mais il est des moments où il agit, ce qu'il donne est plus grand. Mais la mort et la résurrection de Christ, c'est la prise définition de Dieu. Illustration pour chacun d'entre nous que le gros nous est déjà donné. La grande part nous est déjà donné. Le reste suivra. Je dis le reste suivra. Gloire au Seigneur. J'aimerais ajouter une autre pensée sur le cantique de l'agneau. Quand nous lisons le 9e verset, nous découvrons que le sang de l'agneau a racheté les hommes de toutes tribus, de tout peuple, et il en a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui proclamaient les cantiques de l'agneau, au-delà de la célébration de la mort et de la résurrection de Christ, ils célébraient également la portée spirituelle de cette mort et de cette résurrection. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour faire plaisir aux gens. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour des raisons de décor. Il y a eu une intention
expressement exprimé par Dieu. J'appelle ça portée spirituelle. Et dans la portée spirituelle, le cantique de l'agneau nous rappelle que par le sang de Jésus, les hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation ont été rachetés. Le même cantique de l'agneau nous renseigne que par le sang de Jésus, les hommes qui ont été rachetés ont été faits des rois et des sacrificateurs. Et quand nous faisons une petite étude autour de ce bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ, nous voyons en cela un héritage spirituel imputé à quiconque a la foi en la mort et à la résurrection de Christ. C'est des choses pour lesquelles nous n'allons pas intercéder pour le devenir. Le fait de croire en Christ, cet héritage nous est imputé automatiquement, en sorte que celui qui a la foi en Jésus, automatiquement, il devient roi, automatiquement, il devient racheté, automatiquement, il devient sacrificateur. Éphésiens chapitre 1er. Il y a des choses pour lesquelles Dieu s'est dit, tu n'as même plus à intercéder. Ta foi dans la mort et la résurrection de Christ te donne droit à cet héritage spirituel. Et remarquez que quand nous croyons en Jésus, ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas d'abord l'avoir. Non, c'est plutôt l'être. Parce que celui qui est aura. L'avoir est lié à l'être. C'est pour ça que ce qui préoccupe Dieu, c'est d'abord ton être. Parce que c'est ton être qui te donnera droit à l'héritage. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Le bénéfice que nous avons en croyant en Jésus, c'est d'abord le devenir. Le devenir. Et dans le devenir, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants célèbrent le rachat, la royauté et la sacrificature. Éphésiens chapitre 1er, à partir du 3e verset jusqu'au 13e. Je vais peut-être lire en sautant pour gagner le temps. Remarquez, 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quiconque est en Christ est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Celui qui est en Christ ne prie pas pour avoir la bénédiction. Il a déjà la bénédiction avec lui sans avoir prié. Le reste, c'est la manifestation ou la matérialisation de la bénédiction. C'est des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier. Le fait de croire en la mort et à la résurrection de Christ te confère un héritage spirituel. Et dans cet héritage spirituel, au-delà du rachat, de la royauté, de la sacrificature, l'apôtre Paul ajoute la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le cantique de l'agneau, nous célébrons également la bénédiction qui est attachée à notre identité. Des choses pour lesquelles nous n'allons jamais intercéder. Parce que notre nature nous oblige à vivre la bénédiction. Le 4e verset. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est ça que nous sommes lorsque nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous devenons saints et irrépréhensibles. Le Seigneur ne sait pas
d'être enfant d'adoption. Le 7e verset parle de la rédemption par son sang, de la rémission des péchés. Le 11e verset parle d'être devenu héritier. Et le 13e verset parle d'être scellé du Saint-Esprit. Ça, c'est la portée spirituelle attachée à la mort et à la résurrection de Christ. Comme un héritage pour quiconque a la foi en Christ. Mais j'aimerais plus insister. C'est des choses pour lesquelles nous n'allons pas intercéder pour le devenir. C'est des choses que nous sommes déjà. Et j'avance en disant. C'est lui qui ne sait pas qui il est. Et sera acheté de sa gloire. C'est lui qui ne se définit pas de la bonne manière selon Dieu. Il ne sera pas jouir de ses gloires. Ça me rappelle un peu de l'histoire du fils prodigue. Comment il revient chez lui à une fête qu'il organisait. Et son grand frère est énervé. Il dit à son père, je suis avec toi ici, je n'ai jamais transgressé la loi. Je respecte tes ordres. Mais tu ne m'as jamais donné un cheveu. Afin que je me réjouisse avec mes âmes. Tu es fils et tu as la mentalité domestique. Quand tu réfléchis, tu dois pour le fils. Tu risques d'attendre ce que Dieu t'a déjà donné. Et la grande maladie que nous avons, c'est ça que tu es. Quand tu veux chasser la crise, tu chasses cette crise sachant que tu es quelqu'un qui chasse la crise. Je sais qui je suis à la lumière de ce que Dieu m'a légué ton héritage spirituel. Et n'oublions pas que cet héritage spirituel est également attaché à notre être. C'est l'être qui nous donnera le pouvoir de jouir de la foi. Le cantique de l'agneau vient également nous rappeler ce que nous sommes selon Dieu. Ce que Dieu pense de nous. L'héritage spirituel qui nous a été légué. C'est ça que tu es. C'est ça que je suis. C'est ça que nous sommes. Christ est mort. Il est ressuscité. Mais il a légué un héritage spirituel. Et dans cet héritage spirituel, chacun a sa part. Je vais terminer en disant le cantique de l'agneau met en exergue deux pensées, trois pensées principales. La première, la mort et la résurrection de Christ. Deuxième, le triomphe du dessein divin. Troisièmement, l'héritage spirituel attaché à la mort et à la résurrection de Christ. Tu peux tout oublier. Et n'oublie pas que le cantique de la nuit célèbre la mort et la résurrection de Christ.
que la mort et la résurrection de Christ expriment le triomphe du dessein divin que le diable n'a pas pu étouffer, qui a été annoncé depuis les jardins d'Éden, quand Dieu a dit au serpent, il y aura inimitié entre toi et la postérité de la femme. C'est la postérité de la femme qui écrasera et toi tu lui blesseras le talon. Ça a été annoncé, ça n'a pas été étouffé. Dieu est parvenu au triomphe du dessein rédempteur qu'il avait pour l'humanité. Si Dieu l'a fait, il a le pouvoir de faire beaucoup dans le monde. Ce qu'il s'est proposé comme plan finira par se réaliser. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes venus à la célébration de l'agneau immolé, qui n'est pas resté mort, mais qui est revenu à la vie, afin de rendre les livres et d'en rendre les sourds. J'aimerais qu'on se tienne debout en acclamant celui qui est mort et ressuscité et qui nous a légué un héritage spirituel. Un héritage spirituel. Je vais donner la première intention. Déclare ce que tu es à la lumière de l'héritage spirituel qui t'est lié. Si Christ est mort, il est mort selon les saintes écritures. S'il est revenu à la vie, selon les saintes écritures, c'est intentionnellement si Dieu a voulu qu'il meure et qu'il revienne à la vie. Pas parce qu'il montait à faire, mais Dieu voulait léguer un héritage spirituel. Et chacun de nous proclame son héritage spirituel. Tu sais ce que tu es, tu jouiras les débois. Il voulait dire à Jésus, est-ce que réellement tu es ce que tu prétends? Transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est de nous amener à l'oubli de notre héritage spirituel. Pourtant, si Jésus est mort et il est revenu à la vie, c'est pour nous léguer un héritage spirituel. Nous allons le confesser, nous allons le proclamer, premièrement en rendant grâce à Dieu pour dire je n'ai rien fait, je n'ai rien fait pour mériter être sacrificateur. Je ne suis pas de la tribu de Lévites. Moïse serait étonné si on le ramenait aujourd'hui au Congo. De voir quelqu'un comme moi se prétendre être sacrificateur. Mais nous avons une seule explication. La mort et la résurrection de Christ qui nous a légué cet héritage spirituel que Moïse ne pouvait pas nous donner. Autrefois privé à d'autres tribus. Mais le privilège nous a été accordé. Y a-t-il quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu? Quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu pour cet héritage spirituel? Que les fers disent je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle
disent, je vois, c'est ce que tu as fait pour moi. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir. À cause de ce que fait pour moi.